Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier SVOD News en direct et en vidéo sur Facebook. Et il va être question d'une série qui est sortie en tout début d'année sur Netflix. Et si je vous dis Messia, Messia c'est quoi? C'est une série donc un peu événement, un peu polémique, sortie sur Netflix donc en 1er janvier 2020. Alors commencer l'année avec un Messi, il fallait oser. Netflix l'a fait. En tout cas, c'est une série vraiment réussie, qui est très très dérangeante. Et je vais essayer de vous dire pourquoi, sans spoiler, en tout cas en restant le plus neutre possible sur l'intrigue. L'idée de départ, c'est que en 2018, si je me trompe pas, en Syrie, alors que je crois que c'est la capitale, est assiégée, et que les civils qui restent à l'intérieur sont en danger, un prêcheur apparaît dans la ville, et alors que pendant plusieurs jours il y a une tempête de sable, il continue à prêcher, et la tempête de sable partie, il convainc les survivants de ce siège de le suivre à traverser le désert en direction, bon, en direction d'Israël. Allez, on le dit. Euh, Sauf qu'Israël, évidemment, va pas laisser rentrer des musulmans, même réfugiés, aussi facilement. De là, que se passe-t-il? Eh ben, on a donc un leader très charismatique qui est joué par Mehdi Déby, qui est juste extraordinaire. Voilà, c'est juste toute la série porte sur lui et il la porte avec infiniment de talent. Va donc être mal vu puisque quelque part il se présente comme un messie. Tout au long de la série, il va y avoir énormément de clins d'œil donc à la religion et au Christ, puisque clairement on retrouve un peu l'histoire du Christ dans tout ça. Alors juste pour rappel, pour ceux qui seraient pas très à l'aise avec la religion, Jésus-Christ est donc le Messie pour les chrétiens, et donc le Fils de Dieu fait homme venu sur terre. Pour les musulmans, il est un simple prophète, puisqu'il fait partie du Coran au même titre que d'autres prophètes. Pour les juifs, c'est donc un juif qui s'est fait passer pour le Fils de Dieu et qui est donc rejeté. Donc, pour caricaturer un peu, les juifs, enfin l'Ancien Testament qu'ont les chrétiens, c'est plus ou moins la Torah. Je caricature volontairement, hein, juste pour faire un raccourci pour ceux qui seraient pas très à l'aise. Ne m'en vouliez pas si vous êtes juif, chrétien ou musulman. C'est juste un raccourci très rapide pour mieux comprendre, je dirais, la mécanique et la façon dont s'imbriquent les différents textes sacrés des grandes religions dans ce monde. On va dire historiquement, il y a eu les Juifs, et puis les Juifs n'ont pas reconnu la révélation qu'a été la venue du Messie, du Christ sur terre, qui a donc donné naissance au christianisme. Et les musulmans, avec Mahomet, ont créé une nouvelle religion qui est dans l'héritage direct, puisque Jésus fait partie des prophètes. Voilà. Très rapidement ce que ça donne. Du coup, incarner ce personnage, ou du moins un nouveau Messie, à notre époque, dans ce contexte un petit peu compliqué aujourd'hui, géopolitique, notamment au Moyen-Orient, avec le personnage qui est un peu le lien entre les trois grandes religions, entre le fait qu'il soit rejeté, reconnu, ou simple élément de l'histoire, fait que ça a forcément un écho très fort euh, pour toutes les religions, pour toutes les puissances dans le monde. Donc on va être tour à tour en Israël, en Syrie, en Palestine. On va être aux États-Unis évidemment, puisque c'est quand même une série américaine, même si on a donc Mehdi Déby, donc qui est belge et francophone, qui a le rôle titre, et on a aussi Thomas Sisley, qui lui est français et qui a un rôle très important dans la série. Donc vous voyez, et puis après on a beaucoup d'acteurs américains. On a Michelle Monaghan qui joue une agent du CIA troublée, on va dire ça comme ça. John Ortiz en
pasteur perdu qui retrouve la foi. Bon, en tout cas, on a toute une flopée de personnages très riches en background, très joués très intensément, et à tous les moments de la série, notamment à la fin de pratiquement tous les épisodes, on a cette remise en question de est-ce un politique, un militant politique, comme certains voient Jésus dans l'histoire de l'humanité comme un révolutionnaire, en tout cas pas quelque chose de religieux, mais quelque chose de politique au sens vouloir faire modifier les mentalités, porter la révolution, ou est-ce réellement un être divin qui est dans cette série? Ben, tour à tour, on se pose la question et j'aurais tendance à dire que si on est croyant, je pense que on peut y trouver un messie. Si on est complètement insensible aux religions, aux croyances, on pourra y voir une dimension purement politique et de manipulation des médias, des peuples, etc. Si on est un peu plus modéré dans l'un ou dans l'autre, on peut voir quelque chose qui peut-être est justement entre les deux. En tout cas, à la fin de la saison, on a des réponses. On les a pas toutes, et donc ça mérite une deuxième saison. En tout cas, c'est un regard sur notre société très intéressante. Ça parle de choses plutôt tabous. Ça parle des religions, ça parle de l'excès que certains religieux ou fanatiques vont utiliser la religion pour arriver à leur fin. Il y a des modérés, il y a des gens ouverts, il y a des gens fermés. En tout cas, il y a vraiment tous ces regards différents sur toutes les religions. J'allais dire, en tout cas, sans jamais juger. Il n'y a pas de religion supérieure à l'autre. Il y a peut-être juste le fanatisme face à la modération. Ça, clairement, le fanatisme est dénoncé et en même temps, il est expliqué. Est-ce qu'on peut expliquer le terrorisme fanatique? Je suis pas sûr, mais en tout cas, il y a une vraie tentative de comprendre la mécanique, peut-être pas de la justifier, mais en tout cas de la comprendre, et de voir peut-être la complexité que ça peut avoir de manipuler les symboles, de les prendre et les déplacer, les mettre dans d'autres contextes. En tout cas, c'est une série qui laisse pas du tout insensible si si on a une culture religieuse ou qu'on est croyant. Je pense qu'en plus, elle est vraiment intéressante et intelligente. Elle repense notre société et comment elle réagit. Et moi, je pense que voilà, c'est le type de série en tout cas que j'aimerais voir plus souvent et qui a totalement sa place sur une plateforme comme Netflix. Là, pour le coup, c'est difficilement mettable sur une chaîne. Hein. Je suis pas sûr qu'en France, une chaîne aurait le courage de diffuser ce type de série parce qu'elle est fortement clivante. Elle est forcément quelque part, elle va mettre en opposition différents groupes d'individus, qu'ils soient religieux ou pas. Et, euh, et donc, moi, j'aurais tendance à dire, regardez-la, essayez de rester ouvert. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté de provoquer. Probablement beaucoup plus d'essayer d'expliquer, de rendre les choses plus claires pour ceux qui sont moins euh, à l'écoute ou en tout cas moins avertis sur les enjeux politiques à travers le monde et comment la religion peut être utilisée. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série et donc je vous la recommande très très fortement. En tout cas, par contre, 16+, 18+, clairement, déjà parce qu'il y a des moments violents et aussi parce que ça demande beaucoup de recul et une maturité, je dirais, pour suivre l'histoire que je pense un jeune n'a pas. Ou alors il faut vraiment l'accompagner parce que c'est quand même assez exigeant dans tous les rapports et toutes les informations qui sont utilisées. À bientôt pour une nouvelle émission, en direct ou pas. Bye bye.